Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Alors, aujourd'hui, on est dans le secteur de Mirabel, dans le secteur de, plus précisément, Saint-Augustin. Donc, on est sur la rue, donnez-moi 2 secondes, sur la rue Joseph Marcotte. Donc, on est dans un secteur très résidentiel, familial. Donc, on va vous montrer une très belle maison de 2 chambres à coucher et vous allez avoir une énorme cour extérieure. Donc, vous allez avoir plusieurs avantages, stationnement juste à l'entrée. Donc, on va commencer cette visite de l'extérieur. Je vais vous montrer un peu l'environnement donc extérieur, donc ce qui concerne le voisinage. Donc, vous allez voir que c'est très, très résidentiel et familial. Donc, vous avez ici immédiatement, donc ça serait la porte d'entrée principale. Donc, vous allez avoir ici, du stationnement pour peut-être 2 véhicules, un à côté de l'autre. Donc, vous avez ici, donc ça c'est la rue. Donc, vous voyez, c'est quand même assez tranquille, assez paisible. Donc, vous avez la rue Yvon Paiement. Puis, vous avez ce que ça a l'air un peu ici. Vous avez la propriété juste en face. Donc, c'est une belle petite maison, 2 chambres à coucher. Donc, idéal pour une petite famille, personne retraitée, un couple, jeunes professionnels, etc. Donc, vous avez quand même un grand terrain. Donc, vous avez ici votre entrée principale. Et donc, on va commencer cette visite 360. Donc, immédiatement, vous avez à l'entrée de la céramique. Vous allez avoir tout de suite un garde-robe d'entrée. Vous allez aussi avoir immédiatement le salon. Donc, je pense que c'était très intéressant quand même de vous mesurer un peu combien que ça fait ce salon-ci. Donc, on va commencer tout de suite par les mesures. Donc, vous avez le salon qui va faire immédiatement à l'entrée. Je vous donne ça dans quelques instants. Donc, on a ici à peu près 11 pieds et demi par... Donc, c'est quand même assez grand, je vais vous dire honnêtement. Si vous avez des grands meubles, vous ne devrez pas être inquiet, ça va entrer facilement. Donc, on dit 11 pieds et demi par, je vous dirais, 16 pieds et demi. Donc, ce qui est quand même assez grand, c'est assez dégagé. Donc, vous avez un grand espace à air ouvert. Donc, vous avez une fenêtre. Je vous dirais que c'est une nouvelle construction quand même assez récente. Donc, tout semble en bon état, impeccable, très, très bien. Et vous allez avoir, si vous avez remarqué ici, le mur en bois. Donc, ça donne un petit cachet aussi. Vous avez les prises téléphoniques. Vous avez les prises ici pour le câble, la télévision. Vous avez ici les fenêtres, vous avez ici la ventilation, l'échangeur d'air. Et vous allez avoir ici votre grande cuisine avec salle à manger à air ouvert. Donc, quand vous entrez ici, si vous le constatez très bien, c'est un endroit quand même assez accueillant. C'est très lumineux, très spacieux. Donc, moi, je me sens quand même assez bien confortable ici, là. Et vous avez aussi des planchers en céramique juste ici. Je vais vous donner la dimension pour l'espace de la salle à manger. Et de cette façon, ça va vous donner une bonne idée combien que ça mesure. Si vous avez une grande table à manger de 6 places, ça va entrer facilement. Donc, vous avez ici, ça fait 9 pieds, presque 10 pieds. Donc, je vous dirais presque 10 pieds par... Alors, on va vous donner ça ici. Dites-vous que c'est à peu près 10 pieds. Donc, c'est des mesures approximatives. Ce n'est pas des mesures exactes comme... donc, 10 pieds par 7 pieds, mettons 8 pieds. Donc, c'est quand même très, très spacieux comme espace pour salle à manger. Alors, vous allez avoir ici un îlot. Donc, dans cet îlot-là, vous allez avoir... vous pourriez mettre aussi des petits tabourets peut-être de l'autre côté, juste ici. Donc, vous avez des comptoirs. Vous avez ici les tiroirs. Vous avez quand même 6 tiroirs, quand même assez bien. Vous avez ici l'espace pour votre frigo. Je vais le mesurer tantôt. Espace pour... ici, vous allez mettre c'est un garde-manger à côté du frigo. Donc, beaucoup d'étagères, des étagères au-dessus, le poêle qui vient ici, avec des armoires encore une fois. Et vous avez encore ici, une fois, beaucoup de comptoirs. Donc, voilà, la pression qui semble assez bonne. Vous avez ici de la fenêtre, de la fenestration. Et vous allez avoir en plus un autre espace de tiroir ici. Ici, c'est pour la lumière. Vous avez ici la hotte. Est-ce qu'elle fonctionne? Elle semble bien fonctionner. Vous avez ici la sortie. Voilà. On va l'éteindre parce que sinon ça fait trop de bruit.
Et bon, je vais vous mesurer combien que ça fait. Oups, je pense que ma caméra est en train de nous lâcher. Bon, je vais vous mesurer ici combien que ça fait pour le frigo. Alors, voilà, le frigo, ça fait, bon, là, je vais vous dire ça. Point de vue largeur, donc ça va faire à peu près, bon, parce que vous avez un frigo de 33 pouces de largeur et de hauteur. Je vais vous donner ça dans quelques instants. Alors, la hauteur, il faut que ça soit exact. Ça, c'est très important parce que sinon, ben, si vous avez un frigo trop grand, trop haut, ben, si ça ne rentre pas, mais là, à ce moment-là, vous êtes fait. Hein? Donc, je vous dirais, la hauteur, calculée à peu près 70 pouces et demi. Donc, 70 pouces et demi, ce qui est quand même assez bien. Mais dans la profondeur, bon, la profondeur, c'est pas si grave, là, parce que même si elle dépasse un petit peu, ben, à ce moment-là, vous avez de l'espace quand même. Mais je vais vous le mesurer si vous voulez être exact avec l'armoire ici. Alors, la profondeur, vous allez avoir 29 pouces, calculez 29 pouces et demi, là, si vous voulez, absolument. Donc, à 29 pouces et demi, vous allez être correct. Donc, je vais le mesurer ici. Ben, c'est ça, 29 pouces, 30 pouces à peu près, là. Donc, c'est ça l'espace que vous allez avoir pour votre frigo. Alors, on va continuer cette visite 360 degrés. Donc, vous avez ici un corridor, un petit corridor qui vous mène aux chambres. Donc, vous avez ici, si je remarque bien, l'échangeur d'air. Vous avez ici les thermostats électroniques pour vous permettre de tout simplement ajuster votre chauffage. Vous avez ici une lingerie. Donc, la lingerie pour mettre vos serviettes, vos trucs de la salle de bain, etc. là. Donc ça peut toujours aider. Vous allez avoir ici la première chambre, donc la chambre des maîtres, quand même assez grand. Vous avez des lumières pour le garde-robe, la petite lumière dans le coin. Donc je vous dirais, c'est quand même une chambre assez grande. Bon, si vous avez un lit king, ça pourra entrer, mais je pense que vous allez être un petit peu serré. Donc moi, je vous conseille peut-être d'avoir un lit queen. Ou sinon, ben oui, ça va entrer. Je vais vous mesurer tantôt, immédiatement. Et cet espace-ci, comme ça va vous donner une bonne idée par rapport à la chambre que vous avez déjà actuellement. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est que vous allez avoir deux garde-robes quand même assez grands. Bon, je ne sais pas si c'est les anciens locataires qui ont décidé d'enlever la porte qu'il y avait ici. Bon, il y en a qui préfèrent tout simplement que ça soit plus visuel. Bon, sinon, les propriétaires pourront vous mettre des petites portes accordéon, là, que vous pourrez tout simplement avoir ici. Donc, c'est quand même deux grands garde-robes assez intéressants. Bon, maintenant, on va vous mesurer cette chambre-ci. On va prendre le ruban à mesurer. Voilà. Bon, on essaie de faire de notre mieux avec la caméra qui tourne un petit peu. On est vraiment désolé. Hein? Je pense qu'on a commandé un nouveau stabilisateur là, pour notre caméra et puis ça prend du temps avant que ça arrive. Que voulez-vous? On fait de notre mieux avec les moyens du bord, comme on dit, surtout en pleine pandémie. Là. Donc, c'est pas facile des fois d'avoir des livraisons à temps. Alors, pour cette chambre-ci, vous allez avoir les mesures. Donc, vous avez ici 9 pieds. Bon, calculez à peu près 9 pieds et demi. Hein? Donc 9 pieds et demi par, donc ça ici, de longueur, ça va être quand même assez grand. Donc 9 pieds et demi par, et là je m'en viens ici jusqu'au mur. Donc vous allez avoir 12 pieds et quelques pouces. Calculez 12 pieds et 4 pouces là, donc c'est quand même assez grand, assez spacieux. C'est sûr, encore une fois, si vous avez un lit king, il va falloir peut-être voir de quelle façon vous allez le placer. Et puis, quel côté du mur vous allez le positionner. Si vous le positionnez sur ce mur-ci, je vais vous donner les mesures parce que ça peut vous aider. Hein. Je sais que possiblement vous allez vouloir le mettre ici. Alors, juste ici, je vous donne la mesure. Voilà. Alors ici, on a 9 pieds, calculez à peu près, calculez 10 pieds jusqu'à la porte. Voilà, donc vous allez avoir 10 pieds ici. Et 9 pieds et quelques pouces de l'autre côté. Donc, c'est à vous à choisir quel côté vous allez utiliser pour mettre votre lit king si vous en avez un. Bon, alors ici, la salle de bain, je trouve ça génial. Je vous dirais, franchement, on dirait que c'est une autre chambre à coucher, hein, tellement que c'est grand, tellement que c'est spacieux. Vous avez ici une grande douche, donc je me permets d'entrer à l'intérieur. Voilà, on est vraiment dans la douche. Si vous êtes plusieurs à vous frotter le dos,
sous la douche. Ça va être que des heures de plaisir parce que c'est vraiment grand, c'est très, très spacieux, c'est très confortable. Vous avez la douche, vous avez l'eau ici, donc c'est vraiment une douche, il n'y a pas de bain. Encore une fois, vous allez avoir de l'espace ici de rangement. Ça, c'est toujours pratique, hein? Donc, plus de rangement que vous avez dans une propriété en location, le mieux que c'est. Vous avez ici de la vitre. Vous avez ici votre lavabo, un très grand lavabo. Très généreux, donc très, très spacieux. La pression est très bonne. Vous avez la fenêtre juste en haut. Je me permets de lever la caméra 360. Et vous avez juste ici, quand même, un beau grand miroir. Hein? Donc, ça fait quasiment toute la hauteur du mur. Voilà. Donc, vous avez ici votre toilette. Tout semble fonctionnel. Et vous avez ici les portes pour la salle de bain. C'est des portes coulissantes. Donc, ils vont dans les murs hein, pour essayer de maximiser de l'espace. Donc, ça vient d'être peinturé, rafraîchi. Encore une fois, ici, on est rendu dans la salle de lavage. Beaucoup d'armoires, beaucoup d'étagères, beaucoup d'espace. Je pense qu'il y a même à ajouter un tuyau ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour accrocher du linge, pour faire plus d'espace de rangement. Vous avez le réservoir d'eau chaude qui date de 2018. Donc, ça fait tout simplement 2 ans que ça vient d'être changé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude si ça fait un dégât d'eau. Et il est encore bon pour bon, normalement, ils sont bons pour 10 ans. Donc, il vous reste à peu près un autre 8 ans. Donc, vous avez ici la salle de lavage, encore une fois, très spacieux, laveuse sécheuse, plus vous pouvez l'utiliser comme un espace de remise, de rangement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la deuxième chambre à coucher. Bon, vous avez toutes les prises, tout ce qu'il vous faut. Vous avez les fenêtres, vous avez beaucoup d'éclairage. Je vais vous mesurer cette chambre-ci. Bon, je vais vous le dire, est un petit peu plus petite que l'autre. C'est normal, hein, toujours dans une propriété, vous allez toujours avoir une chambre qui est quand même assez grande et l'autre de taille moyenne. Alors, je vais vous mesurer ça ici immédiatement. Bon, il y a plusieurs locataires. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? C'est que si vous êtes un couple que vous prévoyez peut-être vous reproduire prochainement, mais ils vont l'utiliser au début comme un bureau. Excusez-moi, je pense que ici la caméra on a petit quelque chose. Alors voilà, oui, ils décident de faire une espèce de bureau ou une chambre de bébé. Alors vous avez ici, combien ça fait? Ça fait 8 pieds. 8 pieds et 4 pouces. Donc 8 pieds, ça vous donne une bonne idée de l'espace. Plus vous allez avoir de l'autre côté. Je suis vraiment désolé pour les oreilles sensibles avec le bruit que ça peut faire. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez capable de prendre les meilleures décisions possibles avant de louer cette propriété. Alors, vous avez ici, ça vous donne 10 pieds, calculez 10 pieds et 6 pouces, ce qui est quand même assez grand. Plus, vous allez avoir le garde-robe pour cette chambre-ci. Alors, voilà, je mets mon 360, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tout vu. Et puis là, je vais vous montrer immédiatement, vous allez voir la grande cour arrière. Donc, je pense que les propriétaires actuellement, ils sont en train de, je pense qu'ils vont faire peut-être une petite terrasse ici à l'extérieur. Donc, pour essayer de mettre, bon, le balcon, la terrasse. Donc, si on voit ici, il y a un espace qui a été fait exprès. Donc, je vais vous dire, honnêtement, c'est une très, très grande cour avec un grand cabanon. C'est très spacieux. Écoutez, je ne sais pas combien que ça mesure, là, parce que mon tape, je pense qu'il est trop petit pour mesurer tout ça. Mais c'est vraiment immense. Donc, vous allez avoir de l'espace en masse. Plus, vous allez avoir aussi le cabanon. Donc, je me permets de me promener un peu clôturé. Vous voyez, c'est plus privé. Vous avez ici immédiatement, bon, des roches. Je ne sais pas si les anciens locataires faisaient un feu de foyer ici. D'après moi, oui, parce qu'on voit ici du bois qui a été brûlé. Alors, vous avez ici votre coin pour table d'été, hein, comme on dit. Donc, vous avez encore une grande roche ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé, mais en tout cas, ça fait plutôt décoratif. Et vous avez ici le fameux cabanon que vous allez avoir beaucoup d'espace de rangement si vous avez besoin. Si vous voulez même vous installer peut-être une piscine hors terre, hein, vous en tant que locataire, tant mieux. Sinon, le cabanon qui vous donne énormément d'espace. Donc, c'est un grand cabanon pour les pneus, tout ce que vous avez besoin d'entreposer, les vélos, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette maison-ci. Alors, voilà, donc ça a été encore une fois une autre visite 360 degrés avec bonlocataire.com.
Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, inscrivez-vous sur notre site Internet, abonnez-vous surtout sur cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup de locataires qui nous suivent actuellement, beaucoup de propriétaires. Et bon, là, malheureusement, aussitôt que nous affichons des belles propriétés comme celle-ci, le temps de les mettre sur notre chaîne YouTube qui fonctionne très très bien, sur Facebook, sur le site Internet, mais ça va très très vite, on a beaucoup d'appels. Donc, si vous êtes les premiers à vous avoir abonné, vous activez toujours la petite clochette sur la chaîne YouTube. Vous allez être en mesure de ne pas manquer les prochaines opportunités. Que ce soit à Mirabel, Saint-Jérôme, que ce soit à Montréal, dans plusieurs quartiers, dans tous les quartiers de Montréal, que ce soit sur la rive sud, rive nord, etc. Nous sommes partout pour vous aider à avoir les meilleurs logements possibles. Donc, alors, abonne-toi immédiatement, active la petite clochette, contacte-nous, laisse-nous un message. On va essayer de faire de notre possible pour vous répondre le plus tôt que possible. Alors, merci et au plaisir de vous rencontrer de façon virtuelle ou si c'est possible de vous le montrer de façon réelle, ce logement. Ça va nous faire plaisir de vous donner accès à ce moment-ci. Merci et au plaisir. Bonne journée.